Centre Presse, en direct au cœur de l'événement. 16e édition de la foire de Rodez et une journée, aujourd'hui, vendredi 9 mai, dédiée aux seniors. Nous allons parler d'intergénération avec ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie en tant qu'artisans des métiers manuels qu'ils souhaitent transmettre à des plus jeunes. L'association s'appelle L'Outil en Main. Elle fête cette année son 20e anniversaire en France. Il existe déjà cette association à Villefranche-de-Rouergue et nos invités aujourd'hui souhaitent l'installer ici à Rodez. C'est pour ça qu'ils sont nos invités sur le plateau Centre Presse avec Gérard Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien artisan carreleur. Ancien artisan carreleur, oui, exact. Avec une jolie moustache. Sur la Primaude à l'époque, j'étais installé. Voilà. Et notre deuxième invité, Eugène Mouisset, maître charpentier, Eugène. Charpentier bois, oui. Quel joli métier. Alors, Confucius a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Bon, ça n'a pas été votre cas. Combien d'années d'activité, Gérard ? Oh, j'ai commencé à 16 ans, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas quitter l'école avant. Oui. J'ai attaqué à 16 ans et j'ai arrêté à 61 ans. Et disons que j'ai une carrière de 33 ans d'artisanat et le reste en tant qu'employé. Mais je ne me plains pas parce que j'ai découvert beaucoup de choses, des hauts et des bas, mais très agréables à sérieux. C'est pour ça que si on peut donner un peu de notre savoir et de notre temps libre pour les enfants, je trouve que ce serait quelque chose de bienvenu. Et pour moi, ça m'intéresse. Maintenant, s'il y a des gens retraités qui sont intéressés par l'outil à main, je leur souhaite de venir à notre stand. On est au B, je crois. Je ne veux pas dans dire le de bêtises. B, oui. Venir nous voir. Comme ça, nous vous expliquerons. Et vous savez, je veux vous dire, avec les enfants, je coupe... avec les enfants, dès qu'on met, comme on dit, le pied à l'étrier, si vous voulez, c'est un plaisir parce que les enfants, ça a un rapport un peu, je dirais, grand-père et petit-fils, et c'est magnifique. Voilà, alors, magnifique. Il y a déjà cette convivialité qui s'établit entre les générations. Les générations et qui est vraiment magnifique. C'est un plaisir. Alors, dès que vous êtes là-dedans, que vous avez fait ça, après c'est fini, vous ne sortez plus. D'autant que nous sommes dans un siècle, effectivement, où on vit beaucoup avec le virtuel. C'est-à-dire qu'on peut créer des choses sans vraiment qu'elles existent. Or là, vous leur proposez à ces enfants de réaliser des choses, de découvrir comment, par exemple, on découpe effectivement un carrelage, etc., pour votre activité. Et c'est du concret. Ils ont ça en main. Maintenant, il faut bien quand même savoir, c'est qu'on leur fait voir. Mais nous, on ne le fait pas. C'est eux qui créent tout. Alors, c'est-à-dire qu'on leur fait, si vous voulez, un dessin ou quelque chose comme ça. On le fait, même le dessin, ils le font eux-mêmes. On crée, on leur fait voir, mais on ne le fait pas. Il faut qu'eux-mêmes, ils le fassent. Parce que si eux-mêmes, ils le font, même si vous avez qu'une planche ou couper un carreau, s'ils l'ont réussi eux-mêmes, ils sont contents. Alors, si vous leur faites, c'est pas beau. Gérard, les enfants que vous accueillez, ce sont qui? Ils ont quel âge, ces enfants-là? Ces enfants qu'on va accueillir, parce que pour le moment, on est en train de le mettre en place, ces enfants, c'est des enfants de 9 ans à 14 ans. Entre 9 et 14 ans. Et il ne faut pas oublier qu'il y a filles et garçons, parce que dans le bâtiment, plus on y va, plus on le voit. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas s'arrêter, tout simplement, si vous voulez, à des garçons, je veux dire, excusez-moi. À des garçons, il faut prendre tout. Il faut savoir être ouvert aujourd'hui, voilà. Être open, comme l'on dit, Gérard. Alors, Eugène, dites-moi, vous avez travaillé le bois, maître charpentier. Alors déjà, le bois, un matériau vivant, un matériau noble également, c'est important. Oui. Est-ce que les enfants ont justement cet attrait pour le bois? Est-ce que c'est un matériau qu'ils aiment toucher, qu'ils aiment manipuler? Je pense qu'effectivement, les jeunes sont intéressés par le travail du bois. Bon, d'une part, il est chaud, il isole et il est beau d'aspect, quel qu'il soit. On sent que vous avez l'amour pour ce matériau et ce métier que vous avez eu pendant là aussi quelques décennies, Eugène.
Comment ça va se passer? Parce que vous cherchez à créer cette association L'Outil en bois, enfin Oui. une représentation ici à Rodez, puisqu'elle existe déjà à Villefranche-de-Rouergue, sur toute la France depuis 20 ans, on l'a dit. Vous souhaitez la mettre en place ici à Rodez. Comment ça se concrétise? C'est tous les jours, c'est pendant les vacances ou c'est pendant le rythme scolaire? Nos actions se font pendant le temps scolaire, Oui. une après-midi par semaine. Le mercredi après-midi, de 14h à 16h. Et pendant toute la durée scolaire, pendant les vacances, il n'y a plus d'activité. D'accord, donc Alors, c'est calqué sur le rythme Oui. scolaire. Hein? Et alors, les enfants passent par tous les métiers. Nous allons voir les métiers que l'on peut faire apprendre aux enfants. Oui. Et ils passeront tous, que ce soit le bois, que ce soit le carrelage, que ce soit la serrurerie, la mécanique, tous y passeront, garçons et filles. Voilà, et ils essaieront de trouver finalement quelles sont l'aspiration, quels sont les matériaux qui les intéressent ou le métier qui les intéresse le plus. Voilà, et alors là, c'est un avantage également, c'est que il est reconnu qu'arrivé à l'âge de leur orientation, Oui. c'est-à-dire l'âge de 14 ans, où il faut qu'ils s'orientent soit sur un cycle long ou sur un travail manuel, ils ne savent pas du tout sur quoi se diriger. Alors que là, pendant 4 ou 5 ans, ils vont s'habituer à travailler à certains métiers, et alors là, ils ont le temps de choisir leur voie. Voilà, et puis bon, c'est également aussi donner l'initiative d'un passe-temps. Hein. On n'est pas obligé d'en faire son métier après, on peut passer à autre chose, oui. mais en tous les cas, on y aura goûté. Alors, vous recherchez qui là sur votre stand? Vous recherchez à la fois des retraités qui peuvent donner un peu de temps de libre, qui sont d'anciens artisans eux-mêmes? Oui, des anciens artisans, des artisans retraités, puisqu'ils ont le temps disponible pour pouvoir faire l'éducation aux enfants. Quoique les retraités n'ont pas toujours plus de temps que lorsqu'ils sont en activité. Parce qu'on trouve des occupations. Et oui, beaucoup d'occupations. Alors, si faut. vous êtes à la retraite, si vous êtes un ancien artisan, si vous avez un petit peu de temps de libre à donner, si vous êtes parent, vous avez des enfants âgés entre 9 et 14 ans, vous avez envie de leur faire pratiquer quelque chose de valorisant, en tous les cas, leur donner ces initiatives-là, n'hésitez pas, vous rejoignez Gérard Marty, Eugène Mouisset sur leur espace, dans le hall B. L'association s'appelle L'Outil en main, et pour en savoir plus, il suffit d'aller sur internet www.loutienmoin.asso.fr. Centre Presse, en direct au cœur de l'événement.